Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous pouvez montrer à quel point ça peut être stressant Noël pour vous? Ça peut aller de là à de là. Pourquoi? Selon les gens qu'on va croiser pendant les fêtes de famille. Et oui, parce que je suis une hôtelière et quand c'est temps, il y a plein de monde. 3 sur 10, parce que j'ai déjà fait les cadeaux, je les ai déjà achetés, j'ai plus qu'à les emballer et les donner à ma famille. 7, à cause des cadeaux, mais aussi toute l'organisation, le repas, la famille. Il y a toujours un peu de stress et de tension avant, mais après la fin, c'est super, on profite bien. Entre les cadeaux à acheter, les préparatifs de Noël et le traditionnel repas en famille, parfois sous tension, Noël peut être tout sauf agréable. On peut se mettre une telle pression pour que tout soit parfait qu'on finit par ne même pas en profiter soi-même. L'idée de retrouver certaines dynamiques de famille peut nous angoisser et face au conflit, on peut péter les plombs. Alors on vous a préparé un petit guide de survie pour passer les fêtes. On aimerait tous que nos repas avec nos proches ressemblent à ce qu'on voit dans les pubs ou les téléfilms de Noël. Une famille aimante autour d'un bon dîner, célébrant les fêtes de fin d'année en harmonie. Alors pourquoi la réalité ressemble plutôt à ça? You burned the macaroni! It was gonna be disgusting. I did you a favor. Do me a damn favor. Don't burn down the damn house. What the hell did y'all do? Parce que oui, rien que les préparatifs, c'est parfois compliqué. Il y a beaucoup de pression parce que c'est une fête familiale. Un anniversaire, généralement, ça concerne 1 ou 2 personnes éventuellement. Mais là, c'est toute la famille. La personne qui est en charge de la préparation des festivités souhaite que tout soit parfait et souhaite faire plaisir à tout le monde. All I'm asking is for 5 days for you all to act like a family. Plus en général, l'organisation, le fait de réfléchir au dîner, au repas, réfléchir aux cadeaux, réfléchir aux personnes à inviter, réfléchir à la disposition éventuellement si jamais il y a des conflits au sein de la famille. Bref, ça fait beaucoup de pression. D'autant plus que cette charge est majoritairement assurée par les femmes. Chez les couples hétéros, ce sont près des 2/3 d'entre elles qui disent en faire plus que leur conjoint pour les fêtes de fin d'année. I make things beautiful for them. And no one makes things beautiful for me. À cela s'ajoutent les oncles et tantes qui vous mettent la pression sur votre vie privée. How's your love life? How's your love life? Why is it there are so many unmarried women in their 30s these days, Bridget? De nouveaux conflits peuvent apparaître. Bastard. Oh, what on earth's the matter? I'm leaving in the morning, Lady Grantham. I doubt we'll meet again. Do you promise? Et d'anciennes disputes peuvent revenir à la surface. No, honey, I get it. You don't want to come and work for me, and I think I know why. Dad, I'm sorry. No, you don't want to let me down again like with that whole Ezra Vision fiasco. What? Oh, insensitive old white man, what would Christmas be without one? Alors Noël est une période un petit peu particulière parce qu'on a tendance un peu à régresser tous. Et les enfants qui sont devenus grands et qui reviennent dans la famille pour les fêtes, en général ils viennent pour plusieurs jours, ils ont tendance à redevenir des enfants, à se remettre dans une position d'enfant tout en nous reprochant, nous adultes, de les considérer comme tels, comme des enfants. Donc le rôle et la place de chacun est parfois compliqué à réajuster. Et je ne parle même pas des sujets qui sont sûrs de provoquer des disputes à table, comme l'actualité et notamment la politique. C'est donc un coup de tonnerre. 4 ans après sa défaite contre Joe Biden, Donald Trump revient à la Maison-Blanche. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. Mais je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, comment fait-on pour s'en sortir ? On commence avec la pression des préparatifs. Déjà, il faut arrêter avec cette idée du Noël parfait, comme on voit dans les pubs. L'organisation parfaite n'existe pas, la perfection n'existe pas, donc ça, il faut se le mettre dans la tête, faire le mieux qu'on peut et définir aussi quelles sont nos priorités et nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut montrer, changer, partager. Il faut aussi apprendre à déléguer et ne pas hésiter à demander de l'aide. Les gens sont ravis en général d'aider, mettre la table, faire le sapin, aller chercher le cadeau pour la belle famille. Ce qu'il y a, c'est que la charge mentale, c'est-à-dire la réflexion par rapport à qui va faire quoi, revient toujours à la même personne. Mais une fois qu'elle donne ses ordres, entre guillemets, elle peut se faire aider sans aucun souci.
Quant aux disputes, la meilleure façon de les éviter est d'essayer de ne pas raviver de vieilles tensions ou de remettre des conflits non résolus sur la table. Car soyons honnêtes, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez les régler. D'abord, on se met bien en tête que certains sujets ne sont pas les bienvenus à table. Éviter de le prendre pour soi, mettre de la distance, ne pas répondre à chaud, avoir une phrase peut-être en tête. Bah, écoute, si tu penses ça, c'est ton droit, moi je ne pense pas comme ça, et s'arrêter là. Et puis éventuellement, si c'est trop oppressant, prendre le temps de sortir, d'aller dans sa chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la toilette, peu importe, et de respirer. Et si vous savez qu'il y a un risque de dérapage pour XY raison, vous pouvez sortir l'arme fatale des activités. Vous pouvez faire un jeu de société, regarder un film ou prévoir une sortie, comme ça tout le monde est occupé. Alors même si aucune famille n'est parfaite, avec tout ça, vous pourrez au moins survivre aux fêtes, voire vous sentir bien entouré, ce qui est quand même l'essence de Noël. Et puis il y a l'option plus radicale de refuser tout ça et de passer Noël seul ou avec des amis.